Bonjour à tous. Euh, la thématique de l'intervention portera sur l'énergie, la place qu'elle prend à travers l'entreprise, donc une place de plus en plus grandissante. Et l'objectif, c'est de vous partager des pistes d'optimisation de la facture énergétique liées à une mise en place et aux réponses à des enjeux de transition énergétique. Donc l'intervention va porter sur les deux sujets. Donc je suis Quentin, directeur commercial de Label Énergie, fournisseur d'électricité verte basé à Toulon. Et je serai accompagné de Caroline, donc responsable grand compte au sein de la structure. Je vais commencer et je vais vous faire participer, comme on n'est pas non plus très nombreux. À main levée, qui a déjà négocié un contrat d'électricité pour sa société? Ok. Qui a déjà compris des factures d'électricité? Ok. C'est un peu le constat qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a une certaine opacité sur la partie facturation, sur la partie mécanisme du secteur de l'électricité. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer d'y voir clair, de vous partager quelques éléments de contexte. On va passer sur des éléments de contexte, des fondamentaux que ce soit sur la facture énergétique ou des fondamentaux sur les mécanismes de prix. Et dans un second temps, on va voir les 4 piliers fondamentaux pour optimiser vos dépenses et vos stratégies d'achat d'énergie. Caroline, je laisse peut-être le premier point. Voilà, donc. Est-ce que bon, ouais, c'est bon. Donc là, c'est la décomposition d'une facture d'énergie. Donc, on cherche ici à vous montrer que sur une facture d'électricité, elle est répartie à 50% par le prix de l'électron et 50% par des taxes et le transport et la distribution. Donc il y a des choses sur lesquelles le fournisseur peut agir, donc la partie électron, et une partie qui est réglementée, qu'on ne peut pas toucher, que tous les fournisseurs refacturent à l'euro. Et ça concerne donc l'AXIS et le transport-distribution, donc tout ce qui est composante de soutirage, de comptage, les dépassements et l'énergie réactive. Ces termes-là sont à la fois facturés par Enedis, donc pour la partie transport et distribution. Elles sont refacturées aux fournisseurs que nous on refacture à l'euro, et nous refacturons aussi à l'euro les taxes, notamment la sur électricité, la CTA. Ces termes sont réglementés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y toucher. Il y a des pistes d'optimisation qu'on va voir à la fin de la présentation. Dans un premier temps, on va se focaliser sur les 50% sur la partie énergie, avec un mécanisme, et on va commencer par la situation un peu géopolitique qui peut être intéressante et qui va nous amener sur le mécanisme de formation des prix. Au niveau géopolitique, on le voit aujourd'hui, un enjeu crucial d'un point de vue géographique, c'est le détroit d'Ormuz, qui est aujourd'hui fermé ou avec une baisse de l'activité assez drastique sur le passage. Ce détroit d'Ormuz, il draine aujourd'hui 30 à 40% du commerce, que ce soit de pétrole ou de gaz naturel, au sein de la planète. Notamment les gros pays producteurs, le Qatar, l'Iran, les Émirats arabes unis. Et on se rend compte dans le graphique de gauche, par exemple, pour bien visualiser la dépendance qu'on a par rapport à ce détroit, c'est que 50% des importations d'énergie de la part de la Chine passent aujourd'hui par ce détroit. Ce détroit est partiellement fermé ou alors très perturbé. Très peu de cargo, que ce soit de gaz naturel liquéfié ou de pétrole, y passe. Et du coup, on a un impact direct sur les prix, puisqu'on le voit sur la courbe de droite, une courbe assez rectiligne. Cette courbe de droite, c'est le prix du gaz naturel pour l'année 2027. Ce prix, il était stable, hein, on le voit, on remonte jusqu'en juin 2023. On avait passé la crise des prix de l'énergie. Et là, on voit que ce prix du gaz a flambé depuis maintenant 3 semaines, depuis l'entrée en guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et donc, depuis la fermeture de ce détroit d'Ormuz, où transite ce gaz naturel.
Et donc, on se dit, ça a flambé sur le gaz, ça doit faire pareil sur l'électricité. Petit rappel sur l'électricité, pourquoi je vous montre ce graphique un peu savant, c'est le courbe de merit order. C'est comment est défini le prix de l'électricité pour une heure. Donc, en résumé, le prix d'électricité pour une heure, il est défini par la centrale qui coûte le plus cher à produire l'électricité. Donc aujourd'hui, l'éolien, le PV, l'hydraulique coûtent très peu cher à produire, le nucléaire aussi, l'hydraulique de barrage également. Et on en vient au gaz, c'est-à-dire que le prix il est aussi déterminé par la dernière unité appelée pour produire l'électricité, à savoir en ce moment soit le gaz, soit l'hydraulique de barrage. Et donc on se dit ça, on se dit que le prix de l'électricité il a dû flamber pour l'électricité, sauf que on a tellement aujourd'hui de nucléaire et de PV qu'on a une hausse qui peut paraître assez importante. On regarde l'échelle, hein. On passe de 50 € à 60 € et on parle du prix de l'électricité pour une livraison sur l'année 2027. Mais en fait, le prix de l'électricité, quand on le regarde sur un angle un peu plus loin, la petite hausse, c'est celle qu'on voit ici, le prix de l'électricité est toujours extrêmement bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour acheter de l'électricité sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Malgré les perturbations qu'il y a au niveau géopolitique, au niveau des prix du gaz, les prix de l'électricité sont aujourd'hui très peu touchés, notamment quand on regarde un horizon de temps depuis novembre 2021. Alors on voit ce gros pic qui est la crise des prix de l'énergie. Donc pour le moment, le prix de l'électricité n'est pas touché parce qu'on a une production nucléaire qui tourne très bien, parce qu'on a une production renouvelable qui tourne très bien. Attention, bien sûr, c'était aussi les enjeux de la crise des prix de l'énergie à l'été 2022. C'était aussi une crise du nucléaire. On avait très peu de production nucléaire. Il ne faudrait pas que les centrales nucléaires tournent, qu'on trouve des sujets de corrosion sous contrainte ou des problématiques de maintenance. Mais on a un prix d'électricité qui reste relativement stable dû à une très bonne offre, que ce soit nucléaire aujourd'hui ou renouvelable. Donc ça, c'était pour vous donner un petit aperçu des prix actuels. Et en suivant, on va se rendre compte que pour optimiser sa stratégie, on a 4 piliers qui sont fondamentaux. Et je laisse Caroline du coup les présenter. Alors en effet, au-delà de sa facture d'énergie, on a la possibilité d'optimiser son prix. Alors le premier levier, c'est la stratégie d'achat. Aujourd'hui, on est acteur et les fournisseurs, on vous accompagne dans votre stratégie d'achat et on les détaillera plus tard. Le verdissement aussi, comment rendre l'énergie plus verte à travers de PPA. Quentin vous le détaillera plus tard. La sobriété énergétique aussi, avec tout ce qui est formation, déclencher un certain intérêt à nos clients qui parfois ne sont pas du tout au fait de ce qui se passe. Donc faire prendre conscience aux gens sur comment optimiser son électricité. Et l'optimisation des termes réglementés. Donc là, on va aller plutôt optimiser tout ce qui est puissance souscrite, le TURP, l'acheminement, etc. Il y a plein de leviers en fait qui nous permettent d'optimiser votre électricité, le prix de votre électricité, enfin votre facture d'électricité. Donc stratégie d'achat. Donc là, c'est comment acheter votre électricité. Donc bien sûr, avant de vous proposer ces stratégies d'achat, ces offres, c'est important pour nous de savoir comment vous consommez. Vos courbes de consommation, si vous êtes des consommateurs plutôt l'été, plutôt l'hiver, et quelle est votre stratégie d'achat et votre vision sur ce que vous voulez en termes de structure de prix et au niveau de votre budget. Bloquer votre budget et avoir une visibilité à long terme. Donc sur l'offre fixe, on va avoir un prix fixe et donc ce prix fixe, il va être connu et maîtrisé à l'avance.
D'accord, puisqu'on va fixer un prix, on va le bloquer et ça va être le prix identique sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, ce qui va vous permettre d'avoir un budget prévisionnel sur plusieurs années. Ensuite, on a des offres à clic où là, on va pouvoir sécuriser vous allez pouvoir sécuriser votre volume en pourcentage sur différentes années. Donc, vous allez pouvoir profiter des opportunités de marché pour acheter au moment le plus opportun le pourcentage de volume que vous souhaitez. L'offre bloc plus spot, donc là, on va sécuriser une partie de son prix en profitant des opportunités de marché sur le spot pour optimiser votre coût global. Le spot, c'est au lieu de souscrire à des contrats, vous allez bloquer votre prix pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le spot, c'est que vous allez payer, vous allez avoir une indexation à l'heure, donc un prix différent chaque heure. Vous allez profiter de certains aléas du prix spot, qu'on a vu qui était déterminé par le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est aussi une inconnue puisqu'on ne sait pas forcément comment il va évoluer au sein de chaque journée. Et l'offre spot 100% spot, donc c'est une 100% d'indexation où là c'est dangereux, on peut profiter de certains mouvements de marché, mais on a un prix qui varie chaque heure de la journée et chaque jour. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de sécuriser votre prix jusqu'au 31 décembre 2030, donc d'une certaine projection de budget. Les prix sont intéressants, c'est le moment d'aller sécuriser des prix d'électricité, d'aller chercher des contrats assez loin. Juste, si je peux rajouter juste un petit... Voilà, en fait, le risque sur une offre prix fixe, vous prenez moins de risques sur l'achat de votre énergie puisque vous avez un budget connu et vous bloquez, alors que sur l'offre spot, la prise de risque est plus grande. Maintenant, on va passer à l'axe 2. Donc, comment verdir sa consommation, comment allier des enjeux de transition énergétique au sein de son contrat d'énergie. Donc, nous, on a pris le parti de dire qu'on pouvait le faire de plusieurs manières en tant que fournisseur. La première manière, c'est la manière peut-être la plus simple, c'est ce qui se trouve en bas à droite, c'est ce qu'on appelle des garanties d'origine. C'est qu'on va couvrir votre énergie via des certificats d'électricité renouvelable. Donc c'est des engagements qui sont assez courts parce que ça prend la durée du contrat généralement et aucun financement n'est de projet direct, c'est que vous allez acheter un surcoût qui va vous permettre d'acheter ces certificats d'économie d'énergie. Sachant qu'on le verra juste après, mais on peut choisir sur ces garanties d'origine la localisation, on peut choisir la technologie associée. Donc on peut aussi aller assez loin sur ce mécanisme qui est assez simple de base. Après, il y a la partie autoconsommation individuelle ou collective. Donc bien entendu, panneaux solaires que vous venez implémenter sur votre site. Alors que ce soit en individuel, comme on l'a dit, ou en collectif, là le financement, on va passer par des investissements un peu divers. Soit d'investissement propre, soit du tiers financement, soit de la location bail. On est sur des engagements qui sont assez longs, de 10 à 25 ans, mais on a une production qui est locale, qui est déterminée, qui est traçable, et donc ça a aussi de la valeur pour vos services RSE, pour pouvoir la valoriser dans vos différents rapports ou en termes de communication externe. Et puis après, il y a les deux PPA. Un PPA, c'est quoi? C'est un contrat direct avec un producteur d'énergie ou d'électricité renouvelable pour racheter sa production sur un prix défini pendant, alors dans le cas du corporate PPA, pendant 10 à 20 ans, vous allez vous engager à racheter la production photovoltaïque de la centrale, par exemple, qui est en région PACA, avec un prix sécurisé qui va être fixe pendant 10 à 20 ans, avec un fort impact environnemental puisqu'on aura ce qu'on appelle de l'additionnalité sur le réseau. Et en termes de financement, c'est que vous allez passer par un prix de rachat, donc vous allez payer un prix en fonction de la production de la centrale. Vous allez payer chaque mois le prix et la production que vous avez déterminé dans un contrat auparavant. Et le Utility PPA, c'est quelque chose que nous on prend en charge, c'est-à-dire que sur le Corporate PPA, c'est un contrat entre vous et un producteur. Utility PPA, c'est que nous on va souscrire avec le producteur et on va vous l'intégrer dans un contrat de fourniture. Donc ce qui sera un peu plus digeste, ce sera des contrats sur la partie fourniture. On va vous intégrer par exemple un contrat de 3 ans, 25% seront issus de cette centrale-là. C'est des choses qu'on peut faire. Donc c'est des choses qui sont un peu plus faciles à mettre en place qu'un vrai corporate PPA. Ces 4 aspects ont la même valeur en fait environnementale puisqu'on va réduire les émissions de CO2.
Nous, on passe par les deux typologies. Alors, on peut vous accompagner sur l'autoconsommation individuelle, collective ou sur le corporate PPA. Maintenant, les choses les plus faciles à mettre en place sont aujourd'hui l'utility PPA et les garanties d'origine. Donc nous, on rachète de la production de certains producteurs sur approximativement 40% de notre portefeuille. Et sur le reste, on va acheter des garanties d'origine qu'on va pouvoir tracer. Donc aujourd'hui, c'est le mix énergétique 2024 en tant que fournisseur pour les particuliers où on vient s'approvisionner moitié de l'éolien et après 25% sur du solaire et sur de l'hydraulique. Et pour les entreprises et collectivités, on a fait le choix de se sourcer par de l'éolien et par de l'hydraulique à part pratiquement égale, ce qui fait tomber en fait notre mix énergétique autour de 9 grammes, 9 grammes de CO2 par kilowattheure émis, ce qui est en fait faible puisqu'on est autour de 55 grammes pour le mix moyen en France, et ce qui vous permet de le valoriser aussi dans vos rapports RSE. Donc vous allez pouvoir, en tant que votre empreinte carbone, votre réduction de CO2, en changeant juste de fournisseur, vous pouvez aussi réduire en fait votre empreinte environnementale. Ensuite, on aborde le troisième axe, c'est la sobriété énergétique. On n'aurait pas été fournisseur, on vous aurait dit que c'était le premier axe sur lequel agir. En tant que fournisseur, on va venir l'intégrer dans nos contrats parce qu'on veut que nos clients bossent aussi sur ces sujets. La sobriété énergétique, grosso modo, c'est réduire vos kilowattheures par rapport à ce que vraiment vous devez consommer. Donc on a 4 phases. Une phase où on va faire de la sensibilisation à travers de la transmission d'éco-gestes auprès des parties prenantes, des welcome packs sur la transition énergétique. On va faire de la formation qu'on va intégrer via des webinaires ou des formations spécifiques. Donc on va former nos clients sur des sujets de sobriété énergétique, des sujets assez palpables, hein, le pilotage des consommations via de la GTB, du décret tertiaire, de la mise en place du changement d'équipement et d'électrification. On va ensuite passer sur une phase de détecter et financer. On va financer dans nos contrats des audits énergétiques pour détecter et identifier des pistes d'économie d'énergie. On va également financer ces travaux d'efficacité énergétique par les certificats d'économie d'énergie. Et ensuite, on va pouvoir le suivre et le piloter. Donc, suivi des consommations énergétiques à travers un espace client. Vous avez accès à vos points 10 minutes, vos points 5 minutes même maintenant, et des mises en place de stratégies d'effacement. Donc, nous, c'est un pan très important. On va venir, on se veut être un fournisseur global, fournisseur d'électricité verte, certes, mais aussi un partenaire sur tout l'aspect énergétique. Donc que ce soit sur le prix du kilowattheure, mais aussi sur la baisse du kilowattheure. C'est comme ça qu'on souhaite aujourd'hui accompagner nos clients en tant que fournisseur conseil. Vas-y. L'axe complémentaire, donc c'est optimiser sa facture. Donc on a vu tout à l'heure que sur la facture, elle était décomposée en 3. La partie réglementée avec tout ce qui était taxes et distribution, acheminement. Et on va pouvoir jouer sur ce domaine-là, notamment l'optimisation du TURP. Ajustez vos puissances souscrites aux besoins réels. Souvent, les contrats sont mal ajustés ou dans la vie d'un contrat, nos consommations évoluent. Et c'est important d'avoir la bonne puissance souscrite puisqu'en cas de dépassement de puissance, les dépassements coûtent très cher. Donc, on dit chez nous qu'un client bien facturé est un client qui a un dépassement de puissance puisque c'est bien de dépasser. Mais pas trop, c'est un juste milieu et nous on est là pour vous conseiller et vous donner la meilleure puissance à adapter sur votre point de livraison. Optimisation des FTA, donc la formule tarifaire d'acheminement, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on étudie en fonction de votre profil de consommation. Réduction des coûts fixes et des pénalités, donc là on parle des pénalités de dépassement, d'accord, qui reviennent très cher et qui vont très vite puisque c'est par heure. Réduction de l'énergie réactive aussi. Donc là, on peut mettre des compensateurs. Il y a des tas de techniques qui permettent de réduire l'énergie réactive. Donc ça, c'est pour des grosses consommations. Souvent, c'est pour des C1 ou des gros C2. Optimisation des taxes. Donc vérification des niveaux d'accise sur l'électricité, voir si elle correspond bien aussi à votre activité. L'éligibilité à des taux réduits selon votre activité. Alors souvent, on peut être
soit à des taux réduits, soit être complètement exonéré de ces taxes en fonction de votre activité. Et analyse des critères réglementaires avec votre code NAF, les puissances, les consommations. Tout ça sont des critères qui méritent d'être étudiés et qui peuvent être optimisés pour vous faire réduire vos factures d'électricité. Donc, Quentin effectivement, on est ici en tant que fournisseur, mais on est aussi en tant que conseil pour vous conseiller sur comment optimiser votre facture d'électricité. Ça passe par tous les pans qu'on vient de se dire. La Belle Énergie, donc qui on est? On est un fournisseur d'électricité 100% vert. On est basé à Toulon, en PACA. On est 80 salariés. Donc tout le monde est sur site. On développe notre propre système d'information. On a aujourd'hui 100 000 clients sur la partie particulier, parce qu'on livre pour des particuliers. Et on a 2000 clients sur la partie professionnelle. On a plus d'1 TWh d'électricité en 2025 en portefeuille. Et un chiffre d'affaires consolidé de 216 millions d'euros à l'échelle du groupe. Et on appartient à un groupe, donc derrière on a notre groupe, notre actionnaire principal qui est Energies Steiermark, qui est un grand groupe, un grand énergéticien à l'échelle européenne, puisqu'on c'est le fournisseur historique autrichien, donc près de 2000 employés, 3 milliards pratiquement de chiffre d'affaires en 2024. Donc ça nous confère aussi une certaine assise financière pour pouvoir vous épauler sur les achats, notamment sur les achats sur les marchés et sur les investissements sur la partie énergie renouvelable. Acteur centenaire et voilà, petit exemple pour bien prouver la santé financière du fournisseur, c'est un rating A stable sur Standard & Poor's. C'est plus que certains gros fournisseurs français. Voilà un petit peu pour la présentation. Je ne sais pas, je vais prendre des questions si vous en avez. Non. Ouais. Merci. J'avais juste une question sur les contrats PPA. Je voulais savoir si sur les contrats PPA, est-ce que ça a un impact sur le TURP ou pas, étant donné qu'on négocie directement avec un producteur et qu'éventuellement on ne passe pas par je sais pas, Enedis ou ça n'a pas d'impact. C'est parce que le PPA, vous allez devoir le réinjecter. Alors c'est un peu technique, mais vous allez devoir le repasser chez un fournisseur comme nous pour le remettre dans les factures, vulgairement. C'est-à-dire que nous, on va le prendre comme si vous aviez acheté une partie de votre électricité verte, mais ça ne va pas venir en compensation. C'est la grosse différence avec l'autoconsommation que vous avez sur le panneau photovoltaïque. Vous allez moins consommer, donc ça va avoir un impact sur votre consommation globale, sur le prix du TURP, mais le PPA, lui, il ne va pas venir en déduction de tout ça. Ok, d'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Bonjour, juste savoir de quelle manière vous vous adressez aux entreprises avec, donc j'ai bien compris de la fourniture, mais avec quand même pas mal de services, c'est des contrats, c'est des choses... C'est un contrat, on essaye de simplifier, c'est dans notre contrat de fourniture, on va venir intégrer de la prestation de services pour les audits énergétiques, pour les C2E, on va venir greffer tout ce qui est espace client aussi, qui nous permet un espace client assez élaboré, qui nous permet de suivre les consommations. Et on intègre aussi tout ce qui est sobriété et sensibilisation. C'est directement intégré dans nos contrats avec des transmissions d'éco-gestes, etc. Si vous devenez notre fournisseur, vous avez ce panel de prestations que vous oui, déployez. alors, elles ne sont pas intégrées. Par exemple, les études techniques, on va passer par un partenaire, mais c'est nous qui les intégrons directement dans notre contrat d'énergie. C'est un intérêt pour vous potentiellement pour débloquer des budgets. Si il n'y a pas les budgets à débloquer, vous allez les venir. Nous, on va remettre un petit peu une marge supplémentaire sur le prix de l'électron pour nous aller subventionner des audits énergétiques. On va payer un partenaire et qui va venir les faire sur vos sites. D'accord. Parce on qu'à essaie l'heure d'avoir une actuelle, démarche intégrée et que ce soit un package global pour vous. Pas mal d'entreprises ou pas mal de gros consommateurs doivent lancer justement les audits énergétiques. Ça reste une dépense captive, pas négligeable. Donc on a 190 PDL, on est un fournisseur industriel.
On vient chez vous, on lance Après, pas nos il audits faut, énergétiques. Non, mais c'est pour ça qu'il faut après, Je sur viendrai des vous gros voir, hein. périmètres, il faut échantillonner, on voit combien vous avez d'audits à faire. Et là, c'est vraiment du sur-mesure en fonction de combien vous avez d'audits, combien ça va nous coûter. Et ça, on va Ouais, le compris. répercuter. C'est C'est pas, répercuté. on ne fait pas cadeau gratuitement, c'est juste qu'on va l'intégrer dans notre marge et dans le prix qu'on Dans va le vous faire prix de payer. l'électron, compris. Et ben merci à tous. Merci pour votre attention. Et puis, on est au stand A6 si vous voulez venir nous voir. Ce sera avec Merci à vous. grande joie. Merci. Bon salon, merci.